Nous allons d'ailleurs nous rendre à présent au centre hospitalier Princesse Grasse où de nombreuses actions sont mises en place pour accompagner le personnel soignant durant la crise sanitaire, autant sur le plan psychologique que professionnel. À l'image de cette formation dispensée par le personnel du service de soins de support et soins palliatifs aux agents de la chirurgie orthopédique qui accueillent à présent la cellule Covid. Comment faire face à ce nouveau profil de malades? Comment les accompagner au mieux? Alexandra Pani, Sylvain Péroumal et Clélia Renaud ont assisté à cette formation. C'est un service qui à présent reçoit et prend soin des patients atteints par la Covid, avec parfois une évolution défavorable. Un quotidien qui a donc été bouleversé pour le personnel soignant de chirurgie orthopédique, venu en renfort et très peu habitué à cette prise en charge des patients en fin de vie. On s'est dit ensemble que peut-être ce serait bien d'apporter une formation sur les questionnements éthiques en fin de vie, sur les questions d'acharnement thérapeutique et sur les prises en soins palliatives en fin de vie. On a débuté cette formation de façon intensive cette semaine, elle va se poursuivre encore la semaine prochaine et elle se poursuivra après également avec des groupes de retour d'expérience où les équipes pourront nous faire part de leur vécu. Ce qui ressort, c'est le besoin de comprendre les enjeux éthiques en situation de fin de vie, jusqu'où faut-il aller, ne pas aller, et puis également la façon dont on peut accompagner au mieux un patient qui malheureusement peut-être ne sera pas sauvé. Jusqu'où faut-il aller? Doit-on encore se battre? Des questions difficiles pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant. Cette formation permettra de former une 50aine d'agents. C'est une équipe qui est très solidaire, qui vient de se constituer, qui est nouvelle, qui est très solidaire, mais qui n'est pas aguerrie à la prise en charge et l'accompagnement des patients en fin de vie, et avec par contre une réelle volonté de bien faire. Voilà. C'est une nouvelle prise en charge pour eux, ils voulaient vraiment bien faire, il y avait de nombreux questionnements et des signes effectivement de souffrance avec des difficultés à dormir le soir ou des choses comme ça qui se verbalisaient un petit peu. Donc j'en ai parlé avec mon encadrement et mon encadrement supérieur. Très rapidement pour nous, ça nous a paru évident qu'il fallait soutenir ces équipes dans cette démarche de vouloir bien faire et leur donner les éléments pour le faire. Un accompagnement par les psychiatres et les psychologues de l'hôpital était déjà mis en place. Cette formation est le reflet d'une volonté d'entourer au mieux ces patients de la part du personnel.